Papa, puisque je n'ai rien à faire à la maison, tu peux me raconter à nouveau l'histoire de Pourim? Pourquoi veux-tu encore une fois que je te la raconte? Le Moré nous a appris que chaque fois que nous apprenons des lois, même quelque chose que nous avons déjà appris, nous apprenons toujours quelque chose de nouveau en apprenant quelque chose d'ancien. Peut-être que c'est pareil avec l'histoire de Pourim? Non? D'accord. L'histoire de Pourim est 200 ans avant la construction du second temple, le deuxième Beth Amikdash. Cependant, quelques années avant la destruction du premier temple, du premier Beth Amikdash, le prophète Jeremia fit une prophétie qui terrifia tous les rois de Babylone. Le temple va être détruit, mais 70 ans plus tard, ce sera la fin de l'empire de Babylone. Et Dieu se souviendra des Juifs d'Israël, et le second temple sera reconstruit. La prophétie de Jeremia a terrifié les rois de Babylone. Cependant, Nebuchadnezzar, qui a détruit le premier temple, a régné pendant 45 ans. Puis son fils, Évil-Mérodach, a régné pendant 23 ans. Et quand Évil-Mérodach est mort, son fils, Balthazar, a régné pendant 2 ans. Papa, 45 plus 23 égale à 68, plus 2 égale à 70. Tu as raison, mais les rois ne savaient pas exactement à partir de quand commencent les 70 ans. Pendant ces 2 années où Balthazar régnait, il y a eu une terrible guerre entre Babylone et la Perse. Balthazar était sûr qu'il perdrait cette guerre et du coup, il a gagné. Mais 70 ans sont passés, non? La prophétie de Jeremia a été annulée grâce à mes statuts. Nous avons vaincu le Dieu des Juifs. Mes ministres, allez annoncer que je vais faire une grande fête en l'honneur de ma victoire dans la guerre. Quoi? C'est comme ça qu'il parle? Que s'est-il passé ensuite? Dans le prochain chapitre, nous parlerons de la façon dont il a été tué et de sa fille Vashti, la femme de Achashverosh. Tu vois, déjà cet épisode dans l'histoire je ne connaissais pas.